est là pour la sécurité des populations. Quand j'ai commencé à avoir des problèmes ici sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé la DGCCRF. Ils sont venus, ils étaient 4, avant de venir me voir, vérifier mon entrepôt. Ils ont vérifié mon site internet, des allégations qui étaient sur le site internet. Ils ont vérifié sur le fameux portail européen si tous mes compléments alimentaires étaient déclarés. Ils ont vérifié sur le portail européen qu'on appelle CNPN si tous mes dermocosmétiques étaient déclarés. Parce que je vous rappelle, que ce soit des compléments alimentaires ou des dermocosmétiques, à partir du moment où vous êtes soit revendeur, soit fabricant, vous devez les déclarer. Nous avons fait le nécessaire avant même que nous mettions nos produits sur le marché. Ça me semble tellement important de vous expliquer ceci. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me fous pas de vous. Parce que c'est vous qui me faites vivre. Vous êtes ma clientèle. Et donc, moi, en tant que directrice de l'entreprise que je dirige, j'ai l'obligation de vous proposer des produits en toute sécurité et dans la légalité absolue. C'est pour cela que vous voyez que nous résistons aux attaques jusqu'ici. Bien. Donc, ces 2 produits que vous voyez ici ont donc tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les consommer sans aucun problème, en respectant les doses, en lisant les étiquettes qui sont ici, parce que les doses, tout ce qui a été sur les étiquettes, tout ce qui est écrit sur les étiquettes, c'est également légal puisque la norme européenne en matière d'étiquetage, c'est également, on n'écrit pas n'importe quoi sur les étiquettes. Ce sont des obligations légales et ça a été vérifié par la DGCCRF. Bien. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Je vais vous mettre une vidéo. Une fois, voilà encore ça plein. J'ai pu faire une fois, ça m'a donné des palpitations. Voici ça ici. Plein encore. Ça m'a donné des palpitations, j'ai arrêté. Hein? Ça m'a donné des palpitations. Voilà ça que je vais verser. Hein. Regardez bien. Attendez. Voilà ça. Voilà ça. Ça m'a donné les palpitations. Ces conneries-là m'ont donné les palpitations. Tu parles à qui? Hein? L'odeur seulement qui sort de là, c'est grave. Prends la vidéo, ça va me porter plainte. Là, moi, tu aurais une bonne raison de me porter plainte. Voilà les bêtises là. Ça m'a donné les palpitations, ça me rendait malade. Voilà ça. Ça me rendait malade, des bêtises là. J'en ai encore plein là-dedans. Je n'ai jamais utilisé. Ça me rendait malade, tes conneries là. Ça me donne des palpitations. Je suis malade, j'ai la tension. Parfait. Je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo. Je voulais juste vous faire écouter cette petite partie, puisque j'ai pris cette coupure chez ma fille Linda Moulery. Bien. Ce soir, suite à cette vidéo que la personne a très rapidement supprimé, peut-être après avoir pris conscience de la grossièreté de ce qu'elle venait de faire, nous avons donc saisi la justice. Nous avons saisi la justice. Je suis en France, la personne est en France, la personne a dans le cadre de prestation de services, a donc une
une personne qui a côtoyé l'entreprise Gluta Cosmétique dans le cadre de prestation de services se permet de faire ce type de vidéo devant des centaines, voire des milliers de personnes. Je suis restée très calme. Vous savez, quand on est adulte, la précipitation, de savoir gérer ses émotions, c'est aussi ça être adulte. Oui, parce que la vie nous enseigne. Quand on avance en âge, on ne se précipite pas. Donc, on n'écoute pas forcément les émotions. On doit se contrôler. Bien. Suite à cette vidéo que j'avais enregistrée, j'ai donc saisi la justice française. Ça s'appelle ce que cette dame a fait. Je ne sais pas comment le qualifier. Mais le juge a bien compris la gravité de la situation. J'ai saisi le juge en référé. Le juge en référé a pour obligation de statuer une situation d'urgence. Un juge en référé, son travail, c'est on le saisit dans une situation d'urgence. Vous comprenez bien que cette personne qui a versé mes produits devant des centaines, des milliers de personnes en scandant des mots incroyables, en dénigrant les produits qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, vendus dans 21 pays, des produits qui permettent à plus de 80 ménages de mettre du beurre sur des épinards, qui permettent à plusieurs femmes en Afrique de vivre. Elle a oublié le droit. Elle a oublié ses obligations. Elle n'a pas contrôlé, n'est-ce pas, ses émotions. Elle a oublié que nous étions en Europe, en France. Et que une entreprise comme la mienne, c'est une société à responsabilité limitée, a des droits. C'est une personne morale. Gluta Cosmétique, la SARL Gluta Cosmétique, c'est une personne morale dont je suis la directrice. Donc je défendrai les intérêts de mon entreprise jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je répète, je défendrai les intérêts de mon entreprise jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Cette entreprise Gluta Cosmétique a des salariés, des pères de famille que je paye tous les mois pour faire vivre leur propre famille ici en Europe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai des obligations sociales, j'ai des obligations financières, donc j'ai des comptes à rendre. Il est donc hors de question. Je dis bien hors de question que je laisse cette personne mettre à mal l'entreprise que moi, Ngonaga, j'ai créée. Nous irons jusqu'au fin fond de l'Himalaya, s'il le faut, pour mon entreprise. Et je peux vous assurer que ce n'est que le début. J'ai donc saisi le juge des référés qui a statué sur cette affaire urgente. Parce que vous avez vu, vous avez vécu comment ils m'ont calomnié, comment ils m'ont saboté, comment ils m'ont insulté. Alors bien même que j'ai ramassé cette personne quand elle était au plus bas
des choses que je ne peux pas vous dire parce que je ne veux pas rentrer dans des histoires personnelles. Je reste dans le cadre professionnel avec cette personne. Je reste dans le cadre professionnel avec cette personne. Je ne regarde pas le cadre privé. J'ai signé un contrat avec cette personne. Pour une page professionnelle qu'elle avait. Cette page a disparu. Son propre général a validé la disparition de sa page. J'ai la preuve de ce que je vous dis. La personne qui a fait disparaître cette page m'a envoyé des écrits, des audios pour me dire que cette page ne reviendra pas et qu'il est hors de question que cette page revienne. J'ai avalé ma salive. J'ai continué à payer. On m'a peut-être fait ça au village. Mais vous savez, moi, je suis le genre qui ne regrette jamais ce que je fais. C'est pour cela que j'ai des bénédictions dans ma vie. Et que toute ma famille est à l'abri du besoin. J'ai entendu dire que c'est une femme bassa, c'est une fille bassa qui ne veut pas me voir. Quand cette vidéo a été faite où on versait mes produits, a-t-on pensé que j'étais une femme bassa? Quand on a pris ces produits de la marque française qui ont des autorisations de mise sur le marché, des produits qui sont brevetés, des produits qui sauvent des vies, des produits qui sauvent des vies à travers le monde, est-ce que cette personne a pensé que j'étais bassa? Est-ce que cette personne a pensé à ces milliers de femmes, à ces centaines de femmes qui remplissent leur marmite pour nourrir leurs enfants avec nos produits? Est-ce qu'elle a pensé à ces femmes qui sont certainement bassa pour certaines d'entre elles? Elle y a pensé? Pas du tout. Elle n'y a pas pensé. Elle a versé mes produits en diffamant mes produits, en diffamant les produits de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Et elle a dit, vous avez entendu, je te donne maintenant la possibilité de me porter plainte. Je te donne une bonne raison de me porter plainte. C'est ce que j'ai fait. Parce que ici en France, on ne se fait pas justice soi-même. Si tu te sens offensé, tu te sens agressé, tu saisis la justice et la justice te dit si tu as raison ou pas. Et le juge des référés, qui est le juge d'urgence, de réglementation de situation d'urgence, a statué. J'ai porté 2 plaintes. Une plainte sur le dénigrement, c'est-à-dire mes produits, donc la vidéo que je viens de vous faire écouter une partie, et une plainte pour diffamation. Et je peux vous assurer que ici en Europe, pour qu'un juge condamne quelqu'un pour la diffamation, c'est très difficile. Si le juge a considéré que la diffamation a été avérée, ça veut dire qu'elle y est allée d'une main très forte. Je vous dis encore une fois que je n'ai pas écouté la totalité de cette vidéo. Je ne l'ai jamais, quasiment jamais écoutée. C'est que tout à l'heure, que j'ai vu une coupure chez Linda, que je l'ai écoutée et j'ai voulu vous faire écouter justement pour que vous compreniez la chronologie, l'histoire de cette affaire. J'ai saisi le juge. Elle a été condamnée sur les 2 plaintes, la diffamation et le dénigrement. Elle avait la possibilité de faire appel. Parce que nous sommes en Europe. Même quand on est condamné et qu'on estime qu'on n'est pas
qu'on est injustement condamné, nous pouvons justement faire appel. Elle n'a pas fait appel, ça veut dire qu'elle a acquiescé, qu'elle a admise. De toute façon, c'était incontestable. C'était incontestable. Donc, elle a été condamnée sur les deux affaires à payer la somme de 6 000 euros. 6 000 euros avec des dépenses, des frais d'huissier, etc. D'abord, vous avez entendu, quand le jugement est sorti, ils se sont empressés pour vous dire que ils ont gagné le procès, que j'ai tout perdu. Donc, en réalité, non seulement ils voulaient me faire passer pour une menteuse, c'est-à-dire ils ont gagné. Vous savez, ils pensent qu'ils sont nombreux. Ils pensent qu'ils peuvent inventer les choses, les coller sur votre corps et que ça cale sur vous. Mais la course des enfants, c'est le matin. Je suis une fille Babimbi de PK8 à Bipoko. La petite fille du maquisard. Mon grand-père était un bonbon, chef du village. Et la chefferie est encore chez nous. C'est mon oncle qui tient la chefferie. Je peux t'assurer que si tu n'as pas encore croisé sur ton chemin quelqu'un, dis-toi que cette fois-ci, tu as trouvé quelqu'un. Et ça, je peux te le dire. Et à tous les niveaux, hein. Ah, mais oui. Je peux t'assurer que il faut que tu appelles tes marabouts. Parce que ça va aller très, très loin. Je te le dis. Cette entreprise, c'est l'héritage de mes enfants. C'est l'héritage de mes enfants. Il y a des gens, leur héritage, ce sont les hommes. Moi, mon héritage, c'est mon travail. L'héritage de mes enfants, c'est mon travail. Et donc, je ne laisserai personne se mettre en travers de l'entreprise que j'ai créée. Dans les deux condamnations qui sont arrivées, où les gens ont dit que j'avais perdu le procès, vous avez bien compris que moi, quand je sors, c'est pour éclaircir les choses. Je ne viens pas bavarder. Le bavardage, c'est pour ceux qui ont le temps. Moi, mon temps, je n'en ai pas assez pour faire justement ce que j'ai besoin de faire. Donc, je ne peux donc pas rester à épiloguer sur des virgules, des incompétents. Ils n'ont pas perdu le procès. Mais aujourd'hui, ils viennent à Mondovision vous dire que j'ai fait saisir la cagnotte. D'abord, ils vous disent qu'ils ont perdu, enfin que j'ai perdu le procès. Et ensuite, ils viennent vous dire que ben, finalement, ils doivent 6 000 euros. Et encore une fois, c'est 7 000 euros. Ok. Une fois que le juge, j'ai le jugement en main, je demande à mon service juridique de saisir l'huissier, de faire le nécessaire auprès de la partie adverse. L'huissier fait le nécessaire auprès de la partie adverse et la partie adverse a signifié justement le jugement à la partie adverse. Une fois que la partie adverse a reçu les deux jugements, ils avaient 15 jours pour faire appel. Ils n'ont pas fait appel ni pour la diffamation, ni pour le dénigrement. Donc, ils ont acté, justement, ils ont accepté les condamnations. À partir de ce moment-là, ils étaient condamnés, donc ils doivent payer justement la somme que le juge des référés a demandé pour ces deux affaires. Quand l'huissier a remis justement ces deux condamnations, la partie adverse a proposé de payer 30 euros par mois sur 6
euros. 6 000 euros divisé par 30, ça fait combien? Ça fait combien d'années, s'il vous plaît? Faites le calcul rapidement, dites-moi. 30 euros. Vous faites 6 000 divisé par 30, multiplié par le nombre de mois. Vous me donnez le nombre d'années. Ça fait combien d'années? S'il vous plaît. Ça devait faire combien d'années? Donnez-moi le nombre d'années, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la partie adverse a demandé de payer 30 euros par mois. Ok. 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 Et vous avez entendu cette même partie adverse, ne ris pas Flore, cette même partie adverse venir dire à Mondo Vision que mon niveau c'était 30 euros, qu'elle me dépasse, qu'elle est mieux que tout le monde, qu'elle est parfaite, qu'elle est. Ok. Pas de problème. J'ai entendu dire que le juge lui aurait dit que c'est sa cagnotte qui était visée. Le juge connaissait l'existence d'une cagnotte. Le juge regarde les histoires de cagnotte. Est-ce que le juge sait ce que vous avez dans votre compte, etc. Le juge statue sur un problème en fonction des pièces qui sont dans le dossier. Et dans le dossier, la partie adverse avait mis des pièces. Moi également, j'avais mis des pièces. Et si le juge a condamné la personne sur les deux affaires, c'est parce que les pièces que nous avons, que mon équipe juridique a mis dans le dossier, étaient convaincantes par rapport à la partie adverse. C'est pour cela que la partie adverse a perdu les deux procès. Mais je tiens à rappeler que ce sont des procès en référé. La personne vient se moquer de moi sur les réseaux sociaux en disant que c'était mon affaire. Que 30 euros, c'est mon niveau. Oui. Elle a expliqué à sa meute que 30 euros, c'était mon niveau. Donc, de par là, et qu'elle paierait 30 euros à sa guise quand elle voudra, quand ça lui enchantera. Ça ne sera même pas tous les mois. Elle fera ce qu'elle voudra. Est-ce qu'elle vous avait dit que la cagnotte était à son nom? À partir du moment où elle vient se foutre de ma gueule sur les réseaux sociaux, en me dénigrant, encore une fois, en disant que je ne vaux rien, je ne suis rien, mon niveau c'est 30 euros. C'est la gueule d'une personne qui va vous clouer au lit. Vous m'entendez? Ce n'est pas fini. Nous allons y aller crescendo. J'ai donc saisi mes avocats. J'ai dit à mes avocats, il est hors des questions que je prenne 30 euros. Je ne prendrai jamais 30 euros. J'ai dit à mes avocats que cette femme pour qui j'ai payé, dont mon entreprise a pris en charge, dans le cadre de ces éléments humanitaires, j'en ai des preuves. Une entreprise peut faire des œuvres humanitaires, peut donner de l'argent dans le cadre de l'humanitaire. Cette personne ose dire que moi, mon niveau c'est 30 euros, que c'est mon niveau. Ok. La cagnotte, j'ai demandé à mes avocats, dans un premier temps,
de saisir tout ce qui est à saisir chez cette personne. J'ai demandé qu'on saisisse tout ce qui est à saisir. Et je peux te rappeler que tu as même eu la chance que tu as cette cagnotte. Parce que j'aurais saisi tout ce que tu as. Des petites choses. Je les aurais vendues aux enchères ici, sur les réseaux sociaux. Et plein de gens auraient acheté. Moi, ce que tu as commencé avec moi, tu ne sais même pas jusqu'où ça va aller. Oui. Oui, 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 oui. C'est l'héritage de mes enfants que tu as pris, tu as versé devant plus de 3000 personnes. Tu as pensé que tu allais faire de moi une bouchée. Je t'ai laissé faire. Je t'ai jamais insulté. Et je ne rentrerai jamais dans les insultes avec toi. Tu vas continuer à m'insulter. Tes gens vont continuer à me dénigrer, à me saboter. Mais je vais vous dire quelque chose ce soir. Parmi ton équipe, parmi ta bande, n'oubliez pas, notamment le capitaine de la bande, ne n'oubliez pas que j'ai vos coordonnées. Et que quand ça va me piquer, je vais vous foutre également en justice. Parce que si pour vous, vous êtes des faux profils, il y a certains d'entre vous qui ne le sont pas pour moi. Et continuez à parler de moi sur vos pages. D'accord? De cette manière, je peux démontrer que ce sont des personnes. Je peux démontrer que ce sont des personnes, que c'est ta meute et que vous me harcelez. Donc, je vais rajouter le harcèlement dans la procédure à suivre. Parce que je peux démontrer le lien entre vous, puisque j'ai été avec vous. Je sais comment. Pour les autres, vous êtes des faux profils. Pour moi, vous ne l'êtes pas. Et donc, toi, le général, là, tu es un faux profil pour les autres. Mais toi, tu n'es pas un faux profil pour moi. Si jusqu'ici j'ai laissé, c'est parce que je ne voulais pas, je considérais que ce sont... Mais quand tu continues à faire comme si tu veux trop exister, je vais te mettre dans la danse. Et nous allons danser tous au tribunal. Je vais mettre le harcèlement, puisque vous me harcelez. Je suis même déjà en dépression. Oui, je suis harcelée par votre bande. D'accord? Voilà. Vous êtes les faux profils pour les autres. Vous n'êtes pas des faux profils pour moi. Pour beaucoup d'entre vous. Bien. Donc, j'ai dit à mes avocats que oui, cette dame a une cagnotte en ligne. Maman, vous m'avez bien regardé. Est-ce que je suis le genre de femme qui fuit ses responsabilités? Je ne suis pas le genre. Quand on part en justice, on n'est pas sûr de gagner. J'ai toujours dit que dans le cadre de ces deux affaires, si j'ai des responsabilités et que le juge estime que j'ai ma part de responsabilité, me condamne, je vais assumer. Sauf que dans ce problème, ma foi, j'aimerais bien voir où est-ce que j'ai fauté. Ok? Bien. J'ai demandé à mes avocats de regarder la cagnotte. Si la cagnotte était à son nom, parce que c'était marqué perpétue, elle vient se foutre de ma gueule en disant que 30 €, c'est mon niveau. Elle paiera quand elle voudra, comme elle voudra. Donc non seulement elle a saboté mon entreprise devant plus de 3000 personnes, mettre le doute dans les clientes qui sont ses propres adeptes. Ça veut dire qu'elle a foutu, elle s'est foutue de la gueule de ses propres clientes. Comment vous pouvez considérer un seul instant qu'une personne vient vous dire, voici un produit qui est excellent, je le consomme, il revient vous dire le lendemain que non, en fait c'est un poison, ne le buvez pas. C'est une personne qui vous respecte?
Est-ce que c'est une personne, si je viens vous vendre un produit, je vous dis qu'il est excellent, je reviens le lendemain vous dire que non, c'est un poison. Vous allez faire comment? Quelle sera votre interrogation vis-à-vis de votre propre personne? Donc les personnes qui étaient dans ce live où elle a dénigré mes produits, qui sont également ces personnes, sa meute, c'est même un manque de considération pour sa propre meute. Oui. Ça veut dire que si un produit est empoisonnant, c'est un produit, elle a considéré que sa meute ne valait pas la peine et qu'il fallait donc les empoisonner. Donc c'est une empoisonneuse en fait. C'est ça? Ok. Donc je ne sais pas si on vient vous dire, aujourd'hui on vous dit qu'un produit est excellent. Demain on va vous dire que le produit est mauvais. Je ne sais pas quelle est la considération que vous pouvez avoir pour ce type de patron. Mais pourquoi pas? Let's go. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'empêche que le juge a reconnu le caractère de dénigrement de mes produits. Il l'a reconnu. Et c'est pour cela que ce juge en référé a condamné la personne. L'huissier a vérifié la cagnotte en question. Avant même que l'huissier ne vérifie la cagnotte, ces gens, ils arrivent sur les réseaux sociaux, ils disent, ah ben oui, son huissier a essayé de prendre la cagnotte, il n'a pas pu prendre la cagnotte, etc. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Je parle français, j'écris français, je comprends le français. Ces personnes qui expliquent des choses à l'intéressé, lui disent-ils la vérité? Est-ce qu'on lui dit la vérité quand il y a un problème? Quand on lui lit un document, est-ce qu'on lui dit la vérité? Je ne sais pas. Je m'interroge. Je m'interroge. Donc, ça veut dire que des personnes arrivent ici et commencent même à taper sur l'huissier. L'huissier a essayé, il n'a pas pu. Nous allons donc récupérer notre argent. Nous allons faire ceci, cela. Nous sommes en France ici. Ici, c'est la France. Hein. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et encore, nous allons arriver là-bas. Parce que là-bas aussi, nous allons nous mesurer là-bas. Également. Parce que l'entreprise Gluta Cosmétique est également une entreprise camerounaise. D'accord? Nous allons aussi aller là-bas. Je finis d'abord ici. Quand cette histoire a commencé, au tout début, j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé des messages à la personne en lui disant « Stop ta meute ». Et mon seul tort, c'est d'avoir apprécié une femme camerounaise, une chef d'entreprise, une entreprenante, une femme comme moi qui entreprend, qui réussit à faire quelque chose d'exceptionnel. Je l'apprécie, je deviens l'ennemi numéro 1 de la meute. Parce que j'ai apprécié une personne qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai aucun problème avec Fleur de Lys. Elle ne m'a jamais rien fait. Même si j'ai eu à dire des choses à gauche, à droite, qui ne dit pas quoi. Mais je l'ai toujours appréciée parce que c'est une femme forte. Elle a de la poigne, elle a de l'énergie. Elle avance. C'est une semblable dans l'entrepreneuriat. Et j'aime ça. Et ça me parle.
Et c'est ça que j'aimerais que beaucoup d'entre vous, nos frères et sœurs, qui êtes de la jeune génération, que vous preniez exemple dans des choses concrètes de la vie. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je m'en fiche. Depuis que je parle de cette affaire, vous ne m'avez jamais entendu rentrer dans la vie privée des autres. Alors que eux, ils se permettent. Ils se sont permis de rentrer dans la vie privée dont ils ne maîtrisent ni les tenants, ni les aboutissants. Ils ont besoin de vues. Ils ont besoin de la monétisation. Moi, je travaille. Je ne vis pas avec la monétisation. Et j'ai constaté. Je ne savais pas que j'étais mains et pieds liés. Que je n'avais pas le droit de parler, de respirer, d'exister. Que j'étais devenue une vache à lait. Que mon entreprise avait été prise en otage. Je suis sortie de là. Et quel que soit ce que ça va me coûter, ça vous coûtera autant. Et je peux vous assurer que vous pouvez croire en ce que je vous dis. Donc, comme ils se sont foutus encore une fois de ma gueule, de la gueule de l'huissier, en disant l'huissier a essayé, il n'a pas pu, etc., nous avons vérifié. Si la cagnotte était à son nom, oui, parce que l'école est bien, en fait. Quand on vient dire, la cagnotte n'est pas à mon nom, c'est pour les uns, c'est pour les autres. C'est vrai que quand on est habitué à vivre du mensonge, on peut mentir aux gens qui n'ont pas été à l'école. Quand on est déjà en justice, ce ne sont pas les mots. Ce sont des vérifications légales. Un huissier, tu lui confies un dossier, il vérifie. S'il peut récupérer, il récupère. On a vérifié la cagnotte était à son nom. J'ai demandé qu'on saisisse cette cagnotte. Oui. Je l'ai demandé. Vous pensez que vous allez dire que je suis méchante et ça va me faire quelque chose? Je suis méchante. Vous ne le saviez pas? Je suis méchante. Je suis méchante. Je suis méchante quand la page a disparu et que j'ai continué à payer tous les mois. Je suis méchante quand on m'appelle, ma beau, je ne peux pas payer mon loyer. J'aide à payer le loyer. Je suis méchante quand je donnais des participations conséquentes dans des cagnottes pour l'aide humanitaire. D'ailleurs, qui n'en était pas une. Nous pouvons en reparler. Je suis méchante quand Kondengui était à 2 doigts et que j'ai failli rater mon avion. Pour cela, j'étais méchante, n'est-ce pas? Je suis méchante. C'est une fille bassard qui ne veut pas te voir respirer. Oui. C'est une fille bassard qui t'a récupéré quand tu étais plus bas que terre. Où tout le monde tu étais devenu un ping-pong où tout le monde te piétinait. J'étais une fille bassard, n'est-ce pas? De la même manière que tu as dénigré mes produits. C'est de la même manière que j'essaie juste de récupérer ce qui m'est dû, juridiquement. Je ne vole pas, hein. Ce n'est pas du vol. Ce n'est pas du vol. Je n'insulte personne. Je ne dénigre personne. Je prends un huissier qui est justement
un professionnel pour aller, qui a le droit de récupérer de l'argent qui est dû à une société et à une personne. Parce qu'il y a une part pour la société, une part pour moi. Dans le cadre des deux procès. Donc je ne vole pas. Je récupère ce que la justice t'a demandé de payer à l'entreprise et de payer à moi pour ton travail de dénigrement et de sabotage que tu as fait à mon encontre et à l'encontre de mon entreprise. Donc ce n'est pas du vol et ce n'est pas de la méchanceté. C'est le respect de la loi. La personne vous a dit que la cagnotte n'était pas à son nom. Que la cagnotte était au nom de je ne sais qui. Je n'ai pas cherché à comprendre. Quand l'huissier, vous savez, quand vous confiez un dossier à un huissier, l'huissier, lui, il a son travail à faire. Il regarde, il vérifie. Il vérifie partout. Il vérifie toutes les entrées d'argent. Et cette cagnotte, un huissier a le droit de saisir une cagnotte dans une société qui récupère l'argent. Tu as l'argent quelque part. Tu as un problème avec quelqu'un. On démontre que tu as l'argent quelque part, quelle que soit la société, l'huissier saisit cet argent. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. C'est ce qui s'est passé. Vous pensez que je vais avoir peur de dire que j'ai demandé à l'huissier de récupérer l'argent dans la cagnotte? Je lui ai demandé de récupérer l'argent, quels que soient les moyens. Et si cette cagnotte n'était même pas à son nom, il aurait saisi même aux vêtements, même les habits. Il aurait récupéré même les habits chez toi. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? On les aurait vendus aux enchères. Et j'aurais convié les followers aux enchères à Nantes pour venir acheter justement tes affaires. Oui. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. C'est pas méchant du tout. Du tout. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé? Une entreprise, c'est du travail de jour comme de nuit. Une entreprise, c'est du travail de jour comme de nuit. Développer une entreprise, ce n'est pas rien. Vous me voyez faire des conférences, vous me voyez aller exposer des produits, nos produits à l'international. Ce n'est pas facile. Et vous pensez qu'une personne à qui vous avez donné de l'eau à boire, à manger, fasse comme si votre entreprise était sa propriété? Qui peut accepter cela? Qui peut accepter cela? Personne. Personne n'acceptera ça. Et moi, je peux t'assurer que ça va aller crescendo. Donc j'étais donc en train de dire que là, pour la cagnotte, j'ai demandé à l'huissier de saisir cette cagnotte. À partir du moment où c'est son nom qui est sur la cagnotte, on saisit la cagnotte. On récupère ce qu'il y a à récupérer. Elle avait le droit de dire non. Elle vous a expliqué qu'elle avait un mois pour dire si elle accepte que l'huissier récupère les 7 000 € de la cagnotte. On lui aurait conseillé qu'il faut qu'elle accepte. Ok, parfait. Elle a accepté, elle a signé, merveilleux. C'est très bien. C'est bien d'avoir fait ça. Vous avez dit que le fait d'avoir accepté de signer justement cette saisie, c'est pour vous débarrasser de moi. Vous n'êtes pas prêt.
Vous n'êtes pas prêt. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que nous étions dans 2 procès en référé. C'était un état d'urgence. Il fallait que le juge vous stoppe dans votre dénigrement. Qu'il vous arrête dans votre dénigrement. Mais je vois qu'il ne vous a pas arrêté. Hein. Que vous continuez. Continuez. J'aime beaucoup ça. D'accord? Continuez. Hein. Ne laissez pas continuer. J'archive toutes vos lives. Tout ce que vous dites sur moi, sur mes produits, sur les cagnottes que vous êtes en train de faire, tout cela est archivé. Nous irons là-bas. Nous allons maintenant. Maintenant que tu es assigné sur le premier procès, tes premières condamnations, le vrai procès commence maintenant. Nous allons aller dans le jugement de fond. Oui, le jugement de fond. Vous avez jubilé d'avoir mis une entreprise française au sol. Une entreprise qui paye les chefs de famille, qui ont des maisons à payer, des Français, qui sont des chefs de famille, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui nourrissent leurs enfants grâce au salaire que l'entreprise Gluta Cosmétique les paye tous les mois. Vous êtes tout le temps en train de jubiler en disant que vous avez mis une entreprise française au sol. Je vous en remercie. Merci pour la joie du forfait que vous pensez faire à l'entreprise française Gluta Cosmétique. J'archive. Vous avez dit que je pleure, que ce que je dis tout le temps, que je suis en train de pleurer parce que mon entreprise ne fonctionne plus. Je ne vends plus mes produits. J'archive. Il faudra répéter ça au juge. Oui, il va falloir répéter ça au juge. Que nous avons fait en sorte que son entreprise tombe. Donc nous avons gagné. Monsieur le juge, une entreprise française qui paye les salariés français, qui nourrissent leurs enfants grâce à ce salaire, nous avons fait tomber cette entreprise ici en France. Vous allez aller expliquer ça là-bas au juge. Parce que dans le jugement en référé du dénigrement, c'est-à-dire du sabotage de mes produits, le juge, le fait qu'il vous ait condamné, cela démontre qu'il a validé le caractère dénigrant de votre vidéo. Il va falloir que je chiffre la perte que j'ai eue dans mon entreprise à cause de cette vidéo. Et ça, c'est le juge des fonds qui va statuer sur la perte de mon entreprise à cause de vos dénigrements que vous continuez à faire, de cette vidéo qui est ici. C'est le juge des fonds qui va déterminer cela. Et en fonction des pertes que j'aurai eues. Comme vous le dites encore tous les jours sur les réseaux sociaux, que vous avez mis une entreprise française au sol, qui paye les salariés français. Vous donnerez vos arguments pour dire comment je n'ai pas perdu d'argent. Je donnerai mes arguments chez le juge pour démontrer que j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de votre sabotage. Orchestré par toi
ta meute. Orchestré par toi et ta meute. On t'a menti. On t'a beaucoup menti. Ah, nous sommes en France. Hein? Oui, nous sommes en France. Oui. Nous sommes en France. Mais la paix, j'ai perdu plein d'argent. Comment? J'ai perdu beaucoup d'argent. Je n'ai plus d'argent. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Oui! Le juge des fonds, je vais lui démontrer que moi j'ai tout perdu. Je n'ai plus d'argent. Les gens là m'ont saboté jusqu'à ce n'est pas bon. Je n'ai plus. Donc, cotiser. Hein? Oui, cotiser. Cotiser. Oh, mince alors. Vous pensez que c'est parce qu'on est au RSA qu'on ne peut pas payer une dette? Hein? Vous pensez que parce qu'on est au RSA qu'on ne peut pas payer une dette? Qui vous a menti? Qui vous a menti? Quand je vous dis que quand on vit dans une société, il faut en connaître les codes. Intégrez-vous, hein? Intégrez-vous. Il faut vous intégrer. Parce qu'on est au RSA, on peut dénigrer, calomnier, insulter, harceler. Je suis harcelée. Je vais même ajouter le harcèlement dans la plainte de chiffre d'affaires. Oui. Je suis harcelée, je suis en dépression. Je suis en dépression. Je suis en dépression. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mon chiffre d'affaires, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de vos sabotages. Je suis en dépression. On va aller devant le juge. Nous allons aller là-bas. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc le juge qui a reconnu le caractère dénigrant de cette affaire en référé, le juge des fonds, je n'ai plus besoin de démontrer le dénigrement. Hein. Je suis le juge de fonds. Je n'ai plus besoin de démontrer le dénigrement. Ça a déjà été acté par le juge des référés. J'ai juste à démontrer que vous avez tellement saboté mes produits que j'ai perdu en chiffre d'affaires. J'attendais mon bilan. Mon bilan est sorti. J'ai rendez-vous avec mon expert comptable la semaine prochaine. Oui! J'attendais le bilan que je vais envoyer dès la semaine prochaine à mon équipe juridique pour leur montrer que voici, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je suis même en dépression, je prends les antidépresseurs. Ma phobie. Ah mais oui. Ah oui. Ah, je suis au RSA. Je n'ai pas d'argent. Ma famille est pauvre. Oh, mon mari ne peut pas s'occuper de moi. Ceci, cela. Moi, j'ai perdu le chiffre d'affaires. Hein. On parle d'argent. J'ai perdu un chiffre d'affaires. Et vous le confirmez tous les jours. Hein. Vous-même, vous dites tous les jours dans vos lives que oh, ce sont des pleurs.
Oh, cette femme-là, elle pleure. Elle a perdu beaucoup d'argent. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je vais le démontrer. En fait, avec des chiffres. Je dis, ouais, Seigneur, mon expert comptable, il a sorti le bilan. Le bilan est sorti. La semaine prochaine, mon expert comptable est à la boule. Je vais démarrer ma voiture la semaine prochaine. Je vais récupérer mon bilan comptable. Mon bilan comptable, je l'amène directement chez mon avocat. Je pleure dans le... Je vais dire à mon avocat, voilà, voici les chiffres. Voici, j'ai perdu beaucoup d'argent. Voici ça. Je n'ai plus à démontrer le caractère dénigrant de mes produits. Vous l'avez fait. Vous avez confirmé. Vous continuez à dire que j'ai perdu beaucoup d'argent. Je vous confirme que j'ai beaucoup perdu. Beaucoup même. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. D'accord? Ça vous va? Vous êtes content, n'est-ce pas? Ok? Moi aussi, ça me va. Moi aussi, ça me va. Je suis même déprimée. Oui, je suis en dépression. Je suis même en dépression. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire ceci. Que, oui, j'ai demandé à mon huissier de récupérer les 7 000 euros. C'est 6 000 euros plus 1 000 euros des frais d'huissier, etc. et tout. Donc, les 7 000 euros. Donc, si elle a signé, c'est bien. Ça veut dire qu'elle a acté, justement, et accepté les condamnations. Maintenant, on passe à la suite. La suite, c'est le juge des fonds. Et comme j'attendais mon bilan comptable, qui est sorti la semaine dernière, je dois aller signer ça chez mon comptable la semaine prochaine. Je prends rendez-vous chez mon avocat. Je dépose mon bilan là-bas chez mon avocat. On compare mon bilan de l'année-là et de l'année d'avant. Et des mois où le sabotage a été fait. Et ils vont voir que j'ai perdu beaucoup d'argent. Oui. Et donc, le juge va voir quels sont les dommages et intérêts que l'entreprise française Gluta Cosmétique doit avoir à partir de ce dénigrement. D'accord? Donc, continuez à m'insulter, continuez à me saboter, continuez à dire que je ne vends plus rien. Je vous confirme que je ne vends plus rien, c'est vrai. Même si mes clientes continuent à acheter, hein, pour vous, je ne vends plus rien. Je confirme, mes Gluta Lovers, vous consommez votre glutathion et on accepte qu'on ne vend plus rien. On va aller chez le juge là-bas. Je vais dire au juge que je ne vends plus rien. C'est tout. D'accord? C'est tout. Donc oui, la cagnotte a bien été saisie par l'huissier mandaté par mes avocats. Parce que cette cagnotte était à son nom et comme elle ne voulait pas payer et qu'elle m'a mis sur Facebook en disant que mon niveau c'était 30 € et qu'elle paierait quand elle veut, comme elle voudra, à l'allure qu'elle souhaitait et qu'elle vous a menti que la cagnotte ce n'était pas son nom, hein, comme elle vous a menti qu'elle a gagné le procès, etc. L'huissier n'a fait que faire son travail. L'huissier n'a fait que faire son travail. Voilà. Et donc, je suis contente qu'elle ait signé
Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir continuer notre procédure tranquillement. Je reste, vous savez que moi, quand je viens parler de ce produit, je parle une fois quand il y a une nouveauté. Comme là, aujourd'hui, il y avait justement cette histoire de cagnotte. N'essayez pas de nous faire passer pour des gens qui sont méchants. Je suis méchante. Acceptez-le. J'accepte. Je suis méchante. C'est pour cela que j'ai fait de vous ce que vous êtes, vous avez été pendant un certain temps. D'accord? C'est pour cela que j'ai redoré un peu votre image, un peu. C'est ma méchanceté qui fait ça. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui est au contrôle et qui connaît le cœur de chacun. Dieu est là et il connaît le cœur de chacun. C'est pour cela que Dieu donne des bénédictions à certaines personnes et à pas d'autres. Donc, ne niez rien. C'est moi. Je suis en procès avec elle. Ce n'est pas fini. Qu'ils continuent. Qu'ils continuent ce qu'ils font. Qu'ils continuent à m'insulter, à mettre mes vidéos, à mettre mes produits. Je peux démontrer que toute cette meute, elle est en relation avec eux tous. Je peux le démontrer. Et notamment certaines personnes d'entre elles, dont je connais l'identité dans la vraie vie. Vous allez entrer dans la danse. Je ne vais pas vous laisser. Je dis bien, quel que soit ce que cela va me coûter, je ne vous laisserai pas. Vous avez fait ça à d'autres, mais à moi ici, nous irons jusqu'au bout de bout. Continuez. Ne laissez pas, comme la première fois quand je vous avais écrit pour vous dire, de dire à votre meute de stopper, vous êtes restés muettes. Vous les avez laissés faire. Jusqu'à présent. Et maintenant, vous venez faire comme si je suis la méchante. Je ne veux pas vous voir boire de l'eau. Je ne veux pas voir que vous évoluez. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ça, c'est pour vous là-bas. Faites en sorte que ceux qui sont sensibles à votre mensonge ou à votre état d'esprit, s'ils veulent vous aider, qu'ils vous aident. Mais ce que je réclame, ce que mon huissier a récupéré, ce n'était pas du vol. D'accord? C'est une condamnation juridique. 2 condamnations. 2 condamnations de la justice française. Et comme je te dis encore une fois, ne les arrête pas. Hein. Dis-leur de continuer. Parce que moi, j'ai besoin justement de tout ce qu'ils font pour le juge du fond. J'ai besoin d'avoir tous ces éléments, tous ces litiges qu'ils font là, m'insultant, tout ça. J'ai besoin de ça pour aller au fond. D'autant plus que je n'ai plus besoin de démontrer justement le cadre de dénigrement. Ça a déjà été acté. Je vais seulement démontrer que ce que tu as fait. Je vais démontrer que ce que tu as fait, toi et ta meute, ça m'a fait perdre l'argent. Oui, je vais le démontrer. Et le juge va voir. Il va décider ce qu'il a décidé. Comme il a décidé, comme le juge des référés a décidé également, c'est comme ça que le juge des fonds va également décider en fonction des éléments que moi je vais donner et que toi aussi tu vas donner. J'ai dit que cette affaire a commencé ici sur Facebook. Ça va se terminer ici sur Facebook. Mais les insultes, vous allez pouvoir les faire. Moi, je ne vous insulte pas. Je n'ai pas ce temps. Mais continuez votre travail parce que c'est ce que vous savez faire. D'accord? Bien. Alors, mes amours, vous avez bien compris que l'entreprise française Gluta Cosmétique, c'est du sérieux. Ce n'est pas
nos produits sont fabriqués en Europe, dans des laboratoires européens qui respectent les normes de fabrication internationales. Vous avez la possibilité de vérifier justement la traçabilité de nos produits en vous rendant sur le portail télé ICARE. Comme pour nos dermocosmétiques, vous pouvez aller sur le portail CNPN. Je reste droite dans mes bottes. Si vous ne me voyez pas gueuler, c'est parce que les insultes, etc., c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai des salariés à payer. J'ai des charges. J'ai du travail. Je ne peux pas me mettre comme eux. Mais je vous devais ces explications ce soir pour vous dire que je vous respecte. C'est pour cela que j'ai mis sur le marché des produits de grande qualité, validés par l'État français. Oui, Dani, le 14 novembre, au tsunami de la mare au fort de Lille. J'ai dit, le 14 novembre, ça se passe à Paris, sur le bouton rouge. C'est comme ça et c'est pas autrement. En tout cas, les Glutalovers, mes amours, vous avez 2 tables. 2 tables de 20 personnes. 2 tables de 20 personnes. Celles qui veulent s'asseoir sur les tables, vous avez sur les 2 tables. Maf, on va vous faire des tables spécifiques pour mes Glutalovers. Oui, parce que vous êtes des femmes caviar, des hommes caviar. Vous avez droit à des tables de qualité. Et donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un SMS. Vous avez le numéro de téléphone sur la bio de la page pour celles qui veulent justement s'asseoir sur la table de Glutalovers. Ok? 20 personnes. C'est pour vous, c'est votre cadeau. Je le fais tous les ans pour vous. Et c'est ça qui m'a valu justement le lynchage que vous voyez là. Le lynchage que vous voyez là, non, c'est parce que j'ai apprécié. Parce que j'ai apprécié Flore pour avoir réussi sa soirée. Maman, j'ai tué quelqu'un. C'est juste ça. C'est ça qui nous vaut tout ce que vous voyez ici. Mais j'ai le dos large. Nous allons courir. Je n'ai pas peur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous avez vos produits sur notre site internet www.glutacosmetique.com. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, n'hésitez pas à aller à la pharmacie de la Sainte Trinité. La pharmacie de la Sainte Trinité, c'est à Pontoise. D'accord? Vous avez vos produits là-bas, que ce soit des compléments alimentaires ou des dermocosmétiques. Si vous êtes dans la région toulousaine, vous avez la pharmacie, c'est la pharmacie des Jasmins. La pharmacie des Jasmins, c'est à Toulouse. Si vous êtes au Gabon, vous avez la pharmacie à Wondo, c'est dans le quartier Louis. Et si vous êtes au Cameroun, vous avez la pharmacie Priorité Santé, qui est justement en face du lycée bilingue. Non, vous n'avez rien à payer. J'ai déjà payé les tables pour vous, mes amours. J'ai déjà payé les tables pour vous. Vous n'avez rien. Vous aurez juste à mettre votre plus belle robe, votre smoking. J'aurai juste une exigence à vous demander, mes Glutalovers qui allez participer à la soirée du 14 novembre. Vous aurez juste un petit badge qu'on va vous remettre avec votre ticket, d'accord? Et comme ça, vous allez mettre votre petit badge Glutaline ici sur votre belle robe, etc. Parce que vous aurez peut-être la surprise, hein? La Glutaboss sera peut-être là, hein? Voilà. Donc, moi, j'aime bien les surprises. Vous savez que je n'annonce pas trop les choses à l'avance, mais moi, j'aime bien les choses par surprise. Donc, mais les 2 tables de Glutalovers, on sera tous ensemble sur 2 tables, 20 personnes, entourées de votre Glutaboss, bien entendu. Le goût de ça. Je vous aime. Glutacosmétique, c'est la marque française qui prend soin de votre santé et de votre beauté pour la vie. Il n'y a plus qu'à www.glutacosmetique.com. Que Dieu vous bénisse.